2025 m'a appris que rester avec quelqu'un, peu importe comment il te traite, qu'est-ce qu'il te fait subir, comment il t'aime, c'est pas une représentation de à quel point tu les aimes eux, mais ça montre à quel point tu t'aimes toi-même. Et je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais tu ne peux pas blâmer une fleur qui n'arrive pas à pousser sans eau. Dans le sens, tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer alors que tu ne t'aimes pas toi-même. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que je devais être en couple dans ma vie. Genre, j'ai toujours eu cette obsession de vouloir être en couple pour justement partager ma vie avec une personne, me sentir aimé par cette personne, aimer cette personne et partager tout avec cette personne. C'est-à-dire que pour moi, si j'étais en couple avec quelqu'un, cette personne c'était mon tout. C'était mon meilleur ami, c'était mon psychologue, c'était mon garde du corps, c'était tout. Ça m'a souvent mis dans des situations où je me retrouvais ghosté, où les mecs voulaient juste me doro. Genre, je parlais avec eux juste parce qu'ils voulaient me dolo et il n'y avait rien d'autre. Et dans ce cas-là, quand je disais que moi je ne voulais pas, eh ben, ça me quittait, ça partait. Et comme moi je ne veux pas, bah, c'est un peu compliqué. Tu vois. Tout ça, ça jouait avec, bah, du coup, je voyais mes copines être en couple, je voyais mon frère être en couple, je voyais tout le monde en fait, tout le monde en couple. Au Nouvel An, je voyais tout le monde se galoche et moi j'étais là comme ça avec mes autres copines en mode, ouais, ouais. Anyway, après avoir réfléchi, je me suis demandé, ouais, mais être en couple, c'est quoi en fait? C'est aimer une personne pour ce qu'elle t'apporte. C'est aimer une personne parce qu'elle t'aime, mais cette personne, elle te connaîtra jamais totalement, parce que justement, elle n'a pas vécu ta vie, elle ne connaît pas toutes tes pensées, parce qu'elle n'est pas dans ta tête, elle n'est pas dans ta cabessa. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, la seule personne qui pouvait réellement m'aimer, c'était moi-même. Ça résonne aussi avec la phrase de trouve-toi toi-même et l'amour te trouvera, parce que justement, quand tu te trouveras toi-même, tu seras heureuse d'être toi-même, tu seras authentique à toi-même, et justement, tu n'auras plus besoin de cette validation de ouais, il y a mon mec qui m'aime, donc je peux être aimé, donc je suis l'amour. Non, en fait, sois l'amour toute seule. Sois l'amour toute seule. Parce que la seule personne qui te connaît vraiment, c'est qui? C'est toi. Et c'est pour ça que tout le monde te répète ouais, il n'y a que toi qui peux t'aimer réellement, etc. Parce que c'est la vérité, il n'y a que toi qui te connais. C'est tout. Il n'y a que toi qui te connais, donc il n'y a que toi qui peut réellement t'aimer. Puis j'ai discuté avec une copine et elle avait le même discours de ouais, j'ai besoin d'un mec, j'aime pas être seule et tout, ça me saoule. Et je lui ai dit mais réfléchis profondément, qu'est-ce que tu as appris en étant seule? Et là, elle m'a dit ben, c'est apaisant. Et c'est très calme. Ça fait du bien en fait. Et je lui ai dit donc dans ce cas-là, t'as pas besoin d'un mec. T'es très bien seul. Et après, je lui ai dit écoutez-moi bien. La vie est faite pour être vécue dans le moment présent. Pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu peux donner. D'accord? Et si tu as déjà de l'amour, on s'en fout que t'aies de l'amour. Le plus important, c'est que t'en donnes. Avec ce que tu fais. Que tu sois passionné par ce que tu fais. Comme ton métier. Comme les sorties avec tes copines. Tu donnes de l'amour quand tu fais tout ça parce que tu aimes le faire. Et c'est pour ça qu'on s'en fout de ce que t'as. On s'en fout que tu sois en couple ou pas. Ce qui importe vraiment, c'est que tu t'aimes toi-même. Pour justement pouvoir aimer les autres. Et que les autres t'aiment. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc apprends à t'aimer d'abord avant de justement demander la validation des autres. Parce que la seule validation, à proprement parler, qu'on peut te donner, c'est la tienne à toi-même. Toi aussi, quand tu n'arrives pas à t'aimer toi-même et que tu es insecure, que tu n'as pas confiance en toi et tout, ça joue aussi sur ton enfance. Est-ce que tes parents t'ont aimé? Parce que sachez que si vous ne donnez pas assez d'attention à votre enfant, ou si vous n'avez pas reçu assez d'attention étant enfant, un enfant, quand il ne se sent pas aimé par ses parents, il n'arrête pas d'aimer ses parents. Il arrête de s'aimer lui-même. Et c'est inconscient. Parce que du coup, inconsciemment, tu te dis, personne ne m'aime, donc pourquoi je m'aimerais? Je suis même pas une personne à part entière. Je sais même pas qu'est-ce que je suis. Je sais même pas ma sexualité. Je sais même pas mon métier de rêve. Je sais même pas mon genre. I don't know anything about that. Je suis juste là. J'ai grandi, mais sans amour. Et c'est comme ça que justement, l'insécurité arrive parce que du coup, tu te dis, ah, mes parents m'aimaient pas, donc faut pas trop que je t'attire là-dessus parce que personne ne m'aime. Et du coup, tu te ratatines toute seule pour prendre moins de place possible parce que tu as honte de ce que t'es, alors qu'en réalité, tout ça c'est juste à cause de tes parents
qui n'ont pas su t'aimer correctement quand tu étais petite. Donc, s'il vous plaît, si vous faites des enfants, montrez-leur que vous êtes là pour eux, que vous les aimez pour ce qu'ils sont et que vous les acceptez comme ils sont. Parce que ça joue tellement sur... Mais en fait, tu peux pas blâmer une fleur de ne pas pousser sans eau. Voilà, c'est tout. Anaphore, l'eau, c'est l'amour, la fleur, c'est toi. Aimez-vous comme vous êtes avant d'attendre que les autres vous aiment. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir vous aimer correctement. Love you and slay as you should. Kiss.